Aujourd'hui, dans l'Équateur, Marie est en train de manger. Oh, Marie a fini de manger. Marie va demander l'addition. dans l'Équateur, Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Solide Code App. Je suis ici avec Marie. bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sans trop tarder, venez avec nous dans l'Équateur. Bienvenue dans cette troisième et dernière partie du projet. Nous allons voir ensemble un ensemble de corrections. Oui, effectivement, il y a eu des erreurs. On va faire quelques petites corrections et on va aussi faire un petit refactoring de code. On n'a pas vu ce concept dans cette série. On va le voir dans la prochaine série sur la programmation orientée objet. Et puis après, on va faire des tests fonctionnels manuels. On va tester les fonctionnalités pour voir si ça répond bien aux exigences de notre cahier de charge. Alors, nous allons commencer par les corrections. Les petites corrections légères qu'on a pu remarquer dans le code. OK? Par exemple, j'ai remarqué qu'on a donné deux possibilités, deux façons de revenir au menu principal. Oui. La première façon, c'était d'appuyer sur la touche entrée. La deuxième façon, on lui dit de saisir son nom ou bien taper 0 pour revenir au menu principal. C'est un peu ambigu. On risque de perdre en fait l'utilisateur. Il faut que ce soit toujours la même action qui conduit au menu principal. On va rester sur la base de entrée. Ok. D'accord? Oui. C'est-à-dire, on va toujours dire ou appuyer sur entrée pour revenir au menu principal. Pourquoi pas? Ok, d'accord. Ok? Oui, C'est plus simple, hein, je pense. Hein? c'est vrai. On appuie sur entrée pour revenir au menu principal. Bien. Donc, c'est ce qu'on va faire dans cette étape. Ce sera entre votre nom ou appuyer sur entrée, sur la touche entrée pour revenir au menu principal. Oui. Ok? D'accord. Ou appuyer sur la touche entrée. Appuyer sur la touche entrée pour revenir au menu principal. Sauf que là, il appuie sur la touche entrée, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette condition est valide? Non. Non. S'il appuie sur la touche entrée, on doit s'assurer de récupérer une chaîne vide. Ok? On va dire, si non client, moi je conseille de trimer. Trim. Pourquoi trimer? Quand on trim, on enlève l'espace à gauche, l'espace à droite. C'est-à-dire, même s'il y a 3 espaces avant d'appuyer sur la touche entrée, c'est pas grave. C'est pas un nom ça. Ouais, Donc, on peut trimer. Ok? Point trim, point is empty. Parce que si tu appuies sur la touche entrée, c'est que tu appuies, il n'y a rien, donc c'est vide. ouais. Mais après, si la personne a saisi son nom, puis appuyer sur la touche d'entrée, donc on va pouvoir récupérer le nom parce que c'est plus vide. Tu vois? Ouais. Donc on aura quelque chose dans la chaîne, donc on ne va pas rentrer dans cette condition. Ici, on vient de faire une petite correction. Et ça, c'est très bien. Nous allons faire exactement la même chose dans d'autres parties du code où on a demandé à l'utilisateur d'entrer son nom ou taper 0. D'accord? D'accord. Oui. On va essayer de trouver où ça se trouve. CTRL F. Je vois que c'est à 3 endroits. Ah, c'est ici aussi. On va faire exactement la même chose ici. Pour appuyer sur Entrée. appuyer sur entrée pour revenir au menu principal. Et on va répéter l'action ici. Bien. OK. Et le endroit, c'est où? Ici. Ou appuyer sur entrée. Sur entrée pour revenir au menu principal. Et là, on va continuer avec ça. Là, c'est pas vide. Hein? D'accord? Ouais. Ça, c'est cool. Et là, je pense qu'on pourrait refaire cette condition.
puisqu'on en est là au niveau de la correction, on peut dire si c'est vide d'abord. Okay? Si c'est vide, on va inverser un petit peu la condition. Si c'est vide, voilà ce que je fais. Et si c'est pas vide. Alors, autre petite correction, c'est qu'on n'a pas utilisé fin délimitaire. Finalement, on s'est rendu compte qu'on n'en a pas vraiment besoin. Ça s'appelle comment en programmation? Ça s'appelle du code mort. C'est du code non utilisé. Donc, nous allons devoir supprimer ce bout de code. OK? Très bien, ouais. Maintenant, on avait pensé à début et fin délimitaire parce qu'on pensait qu'on allait en avoir besoin. Sauf que là, on s'est rendu compte qu'on n'en a pas besoin. Alors, pourquoi ne pas tout simplement appeler ça délimiteur? Ouais. On sait très bien qu'on a un seul délimiteur. OK? Ouais, c'est vrai, Donc, d'accord. on va l'appeler délimiteur de préférence. On va renommer cette méthode. OK? Délimiteur. Bien. Ça, c'est cool. Ouais. C'est cool. Alors, une autre petite erreur. Dans passer commande, quand l'utilisateur fait le choix de passer commande, on lui demande de saisir son nom. Oui. Mais on ne lui donne pas autre choix. Et si c'était une erreur et que l'utilisateur veut revenir en arrière? Donc, il faut qu'on fasse exactement la même chose. Veuillez entrer votre nom ou appuyer sur Entrer pour revenir en arrière. C'est exactement la même chose qu'il faut faire. Donc, on va dire Entrez votre nom ou appuyez sur Entrer pour revenir au menu principal. C'est mieux comme ça. Mais derrière, il faut pouvoir récupérer cette information. Voilà. Donc, on va dire if nom, le nom, on va trimer. OK? Trim. Point. Is empty. Si c'est vide, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va revenir au menu principal. OK? Revenir au menu principal. Et puis, on fait un petit return. Alors, nous avons réalisé deux petites corrections. Nous allons tout simplement maintenant nous intéresser au refactoring. Je sais qu'on n'en a pas encore fait, on n'en a pas encore vu. C'est un concept que je vais laisser pour la série où on va parler de la programmation orientée objet. OK? Oui. Mais on va en faire dans ce projet un petit peu. En fait, le refactoring, c'est un processus en fait d'amélioration du code source d'un programme sans modifier le comportement externe. C'est-à-dire sans changer la fonctionnalité de l'application. Si la méthode permettait de faire ça avant le refactoring, après le refactoring, ça doit faire exactement la même chose, le même résultat. OK? C'est-à-dire, on va trouver un autre moyen de faire quelque chose sans modifier le comportement ou bien le résultat final. C'est ce qu'on va faire. D'accord. C'est quoi un petit peu l'intérêt de faire tout ça? Ça va nous permettre d'avoir une lisibilité améliorée, une réduction de la complexité, la réutilisabilité du code, une réduction des erreurs aussi. OK? Donc, le code sera beaucoup plus facile à modifier dans le futur. OK. Concrètement, nous allons travailler sur un élément qui me saute aux yeux. Pendant que j'étais en train de développer l'application, je me suis dit que ce sera un très bon exemple pour vous expliquer un petit peu ce que c'est le refactoring. Je sais que j'ai suffisamment découpé le code en petites méthodes, mais il y a encore des choses à faire. OK? Est-ce que vous avez remarqué, à chaque endroit qu'on arrive, quand on récupère un int, on récupère un double dans le scanner, on est obligé de faire ça, supprimer la ligne, d'éventuelles lignes restantes. Oui, c'est bon, on fait next line, tout ça. Exact. Donc, si on fait ça à chaque fois qu'on récupère un next int, un next double, je pense que cette partie-là, on peut tout simplement rendre ça réutilisable en créant une petite méthode qu'on appelle à chaque fois. Alors, sachant que ici, ce qu'on fait, on consomme une éventuelle ligne restante, voilà, qui serait restée due à l'appui sur la touche d'entrée. On va peut-être nommer la méthode consommer ligne restante. Ouais, c'est OK? On va créer une petite méthode utilitaire comme ça. On va dire public static void
consommer ligne restante. OK? Oui. Donc, on va faire ça comme ça. Et là, on va prendre ce bout de code. On va le placer à l'intérieur de cette méthode. OK? Consomme. Bon. Le nom de la méthode parle par elle-même. OK? Donc, du coup, ce qu'on va faire, on va appeler la méthode ici. Consommer ligne restante. Partout où on consomme une ligne restante, on va appeler cette méthode. OK? Donc, on va faire exactement la même chose ici. Bien. OK. On va continuer à défiler pour voir à quel moment on utilise le bout de code. Ici, on a fait la même chose. On peut appeler consommer ligne restante. On l'a fait ici. OK? On l'a fait ici. Pour consommer ligne restante. Bien. Oui, là, ici. On doit consommer une ligne restante. OK? Ça, c'est cool. Ça veut dire ici aussi, on doit consommer une ligne restante. C'est des bouts de code qu'on n'aura pas à écrire. Bien. Oui, ici. Ici, là, ouais. Là aussi. Consommer une éventuelle ligne restante. OK. Du coup, on a remarqué, à chaque fois que l'utilisateur fait une action, par exemple, l'utilisateur qui demande de faire la queue, on lui demande son nom. Oui. Il demande de passer commande, on lui demande son nom. Oui. Il demande l'addition, on lui demande son nom. OK? Oui. Donc, à chaque fois, on lui demande son nom, on vérifie qu'il saisit bien son nom ou bien il appuie sur la touche entrée pour revenir au menu principal. Donc, c'est-à-dire, on a écrit ce code-là à 3 endroits différents, le même bout de code. Nous allons devoir encapsuler ce bout de code qui nous permet de récupérer le nom de l'utilisateur. Donc, pour cela, nous devons implémenter une méthode. Comment est-ce qu'on pourrait nommer cette méthode? Bah, je pense qu'on pourrait la nommer récupérer nom utilisateur. Ouais, ça fait sens. Bon, ouais. On y va. Alors, public, statique. Mais cette méthode doit retourner le nom de l'utilisateur. Donc, c'est string, c'est pas void. OK? Ouais. Le type de retour, c'est string. On ne va pas inventer quelque chose, on va récupérer ce bout de code tout simplement. C'est ce qu'on va faire, justement ce qu'on va faire, OK? D'accord. On récupère ce bout de code, voilà. On l'ajoute ici, d'accord? Oui. Entrez votre nom ou appuyez sur la touche entrée pour revenir au menu principal. Si c'est empty, on va dire, écoute, return nil. Nil. La méthode retourne nil quand la personne appuie sur entrée sans avoir saisi son nom. Dans le cas contraire, il y a le nom qui est retourné, d'accord? Ouais. Return non. Bien. Cette méthode fait son travail sans problème. La seule chose qu'on a fait ici, c'est de l'appeler. On va appeler la méthode, ok? On va dire string nom égal récupérer nom utilisateur. Mais il faut qu'on vérifie que le nom existe bien. On va dire if nom différent de nul, alors on peut procéder à ça. Ok. Mais ce n'est pas seulement dans ce bout de code qu'on avait géré ça. On va faire exactement la même chose dans partout où c'est utilisé entrez votre nom ou appuyez sur entrée. On était dans la méthode faire la queue. Oui. On va dans la méthode passer commande. Entrez votre nom ou appuyez bon, ça c'est exactement la même chose. On va supprimer ça. On va enlever ça. Ok. On va dire maintenant, on va dire récupérer nom utilisateur. Oui. Bien. Et tout ce traitement là, on va le faire seulement si l'utilisateur existe. Voilà. Si ici il y a un nom. Donc s'il n'y a pas de nom, on fait un return. Ok? Ouais. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est de vérifier que le nom existe. If nom
différent de 1000. On va faire ça comme ça. On va exécuter ce bout de code. Tout ce bout de code. Tout ce qui est là. Ok? Bien. Il y a un autre endroit encore. C'est quand la personne demande l'addition. Là, on te demande ton nom. Ici. Ok? Donc, on va faire exactement la même chose. Qu'est-ce qu'on va faire? On va effacer ça. On n'a plus besoin. On va écrire récupérer nom utilisateur. Ok? Et oui. Donc, si le nom du client est différent des 1000, alors on fait une condition. On exécute le reste du code. Bien. Ah, nous avons aussi cet endroit où on demande à l'utilisateur de saisir son nom. Donc, on va devoir utiliser la même méthode. OK? Donc, on va remplacer tout ça par quoi? Par, on va récupérer le nom du salarié. On va dire, on enlève ça, on supprime ça, d'accord? On va tout simplement remplacer par récupérer nom utilisateur. OK? Et on va tout simplement supprimer ce bout de code. Ce sera plus intéressant. Et puis, on va dire F non salarié différent des 1000. C'est seulement dans ce cas qu'on va rentrer, qu'on va exécuter ce bout de code. Voilà, tout ce qu'il y a là sera exécuté seulement si l'utilisateur a bien saisi son nom. Alors, on va essayer d'être cohérent dans l'affichage de nos réponses. Par exemple, si la personne clique sur faire la queue, on affiche ici un message. Vous avez choisi de faire la queue. Ça, c'est bien. Ouais. OK? Donc, ça, c'est pour faire la queue. Hein? D'accord? Mais, F, on va revenir. Si la personne clique sur afficher les plats, on ne lui dit pas, vous avez choisi de faire les plats. Vous avez choisi de voir les plats. Peut-être qu'on devrait faire la même chose. Afficher, oui. Succès. Succès. Bien. Vous avez choisi de voir les plats. Ça, c'est rien du tout, mais ça change tout. Surtout dans la console. Okay? Ouais. Passer commande, par exemple. Est-ce qu'on lui dit, vous avez choisi de passer commande? Non. Non. Peut-être qu'on devrait lui dire. Okay? D'accord. Afficher succès. Bien. Vous avez choisi de faire commande, de passer commande. Bien, c'est bien ça. Bien. Et demander l'addition. Là, peut-être qu'on devrait aussi afficher un petit message. Ouais. Afficher succès. Juste pour voir, la personne sait au moins qu'elle s'est pas trompée en fait sur le choix. OK? Vous avez choisi de demander l'addition. Bien. Ça, c'est cool, ça. Et puis, l'autre choix, c'était quoi? Voir la file d'attente. On n'a pas dit. Non, afficher succès. Succès. Vous avez choisi de consulter la file d'attente. La file d'attente. OK. Point. Bien. Et l'autre choix, est-ce qu'on a fait la même chose? Voir le statut des tables. On va dire afficher succès. Vous avez choisi de consulter le statut des tables. Tant qu'on y est. OK? Point.
après, enfin, on a préparé commande, servir client. On doit lui dire la même chose ici. Ok. Afficher. Tiens. Vous avez choisi de préparer commande et servir client. Ça, c'est bien. Cool. Quand je lis mon code, je me suis rendu compte que la méthode payer addition et ne fait pas que ça. Arrivé ici, je me suis rendu compte qu'on a aussi libéré la table, on a aussi libéré les assiettes, etc. Bon. On va s'occuper de ça. Donc, je peux implémenter une méthode qu'on va nommer tout simplement libérer table. Ce serait plus intéressant. OK? Oui. Et c'est cette méthode qu'on va appeler ici. Donc, on va tout simplement implémenter une méthode libérer table. Public void, public static void, OK? Libérer table. Cette méthode va s'occuper de faire le boulot. Mais cette méthode, on doit lui passer un argument, même si là maintenant on n'a pas encore défini les paramètres, mais cette méthode attend quand même le nom du client. Oui. On va dire string, nom client. La méthode a tout ce qu'il faut pour libérer la table. Donc, ok, vous allez me dire, oui, on a aussi libéré les assiettes de la table. Oui, mais d'après ce que je vois, quand on est dans un resto, quand on libère une table, on commence déjà par libérer les assiettes. Donc, là, on pourrait se dire, bon, on va pas encore découper. À force de trop découper, on risque d'être trop parfait. Donc, on va en rester là pour l'instant. On va faire appel à libérer la table. OK? Voilà, avec le nom du client. Il y a autre chose que j'ai constaté. Je me dis. Donc, ce serait bien d'afficher ces messages, de lui dire merci au client et tout ça avant de libérer table et tout. C'est ce qu'on fait normalement en temps normal. Donc, je pense que le mieux, c'est de libérer la table après. Comme ça, on ne lui fait pas perdre son temps à notre client. Tu finis pas de libérer la table avant de me dire merci. Ah oui. Donc, c'est la même chose ici. On va essayer de rester un petit peu cohérent. Alors, nous avons un autre cas de correction. C'est lire choix plat. Quand on regarde lire choix plat, il fait plusieurs choses. Nous avons, il demande un petit peu à l'utilisateur de choisir son plat. Oui. Mais après, c'est cette même méthode qui demande à l'utilisateur de choisir une quantité. Oui. OK? Donc, ce qu'on va faire, on va implémenter une autre méthode qui va tout simplement lire la quantité. On va nommer notre méthode static void. Non, on va dire que ça va retourner la quantité. On va dire int. OK? Oui, lire choix quantité. OK? Bien. On doit lui passer le plat aussi. OK? String plat. Parfait. Et on va prendre ce bout de code qu'on avait ici. Voilà, on va prendre ce bout de code. Ce qu'on a demandé ici, okay, c'est parfait. On va prendre ce bout de code et puis on va tout simplement l'ajouter ici dans cette méthode. OK? D'accord. Donc là, il nous faut, ça on n'a même plus besoin. D'accord? Il nous faut tout simplement créer une variable quantité. Quantité, lire, choix quantité, on le passe le plat. Bien, très bien. Et maintenant, sachant que on est dans ce cas de figure où on doit récupérer un entier, et c'est la quantité de plat, on doit sécuriser tout ça. On va dire try, essaye de récupérer la quantité. Et puis, s'il y a une exception, on va catcher. OK. Bien. OK. Du coup, on récupère la quantité. Mais derrière, il faut consommer ligne restante. Ouais. OK, on consomme la ligne restante, on est content. Maintenant, on doit vérifier que cette quantité soit supérieure ou égale à 0. Parce que sinon,
peut pas servir un plat 0, plat -1. Ouais, c'est sûr. Donc, il faut vérifier tout ça. If quantité inférieure ou égale à 0, alors on va lever une exception. Throw new exception. On va ajouter un petit message. Quantité invalide. Bien, on fait ça comme ça. Ouais. Ok, quantité invalide. Et puis ici, on va tout simplement récupérer cette exception. On va catcher l'exception. Ok? Oui. Mais il y a plusieurs types d'exceptions qui peuvent être levées. Il n'y a pas que cette exception. Il est possible que l'utilisateur ne saisisse même pas un nombre. Ici, on fait un catch d'une exception générale qui est censé catcher tout type d'exception. Mais il risque d'avoir un problème parce qu'on va faire un appel récursif. En faisant un appel récursif, cette exception risque d'être propagée. Imaginez le cas où l'utilisateur ne saisit pas un nombre ou un chiffre, mais va saisir un caractère. Donc, on a un type d'exception qui est input mismatch exception qui risque d'être propagé dans la pile. Donc, il faudrait qu'on catch cette exception ici d'abord avant de la laisser se propager. En ce moment même, on va consommer cette ligne restant, cette ligne qui a généré l'erreur. D'accord? Et puis, on va afficher une erreur. Là, dans ce cas, on a dit quantité invalide VRC. On peut choisir de dire exactement la même chose. Et puis, on va faire un petit return de lire quantité. Bon, ça c'est parfait. Alors, c'est le moment de tester le résultat de notre travail. Pour ce faire, on a créé un petit plan de test. Voilà, ce sera un test fonctionnel, manuel. Et du coup, nous avons un ensemble d'étapes à suivre pour voir si on a bien respecté le cahier des charges. Est-ce que notre travail répond bien aux besoins? Donc, dans un premier temps, on va tester la première option qui consiste à faire la queue. Donc, le client qui arrive, qui signale sa présence en donnant son nom. On va tester ça de deux façons. Dans un premier temps, on ajoute un client valide. Et le résultat attendu est que le client soit ajouté à la file d'attente et qu'un message lui confirme sa position. D'accord? Oui. Et puis, on peut aussi vérifier la file d'attente. Et ça aussi, ça peut nous donner une idée du résultat. Après, dans un second temps, on peut aussi tenter de faire la queue sans son nom. C'est-à-dire, on appuie juste sur Enter. On va voir un peu qu'est-ce que ça va sortir. Donc, le programme doit retourner le menu principal sans ajouter les clients à la file d'attente. Ok. D'accord? Oui. Alors, nous allons lancer l'application. L'application nous affiche un message de bienvenue, menu principal et tout. Maintenant, il nous propose. Mais ce qu'on doit vérifier maintenant, c'est que notre client Jean peut bien faire la queue. Oui. Ok? On va dire, on veut faire la queue. Non. Maintenant, l'application nous propose de saisir le nom de la personne. Donc, notre client s'appelle Jean, donc il saisit son nom. Ok. Ok? On nous dit, si on saisit Jean, on doit avoir une information qui nous indique que Jean a bien été ajouté à la file d'attente. Et ça doit nous indiquer aussi la position de Jean. Et c'est justement ce qui se passe ici. Jean, vous avez été ajouté à la file d'attente. Vous êtes le numéro 1. Super. Et on nous a aussi indiqué une autre manière de vérifier cela. Appuyez sur la touche Entrée pour le menu principal. On nous a dit que la file d'attente va augmenter. Pour savoir si la file d'attente a augmenté, il faut appuyer sur la touche 5 parce que c'est là où on peut voir la file d'attente. Ah oui. Donc, on va appuyer sur la touche 5 et on fait Enter. Qu'est-ce qu'on a? File d'attente. Vous avez choisi de consulter la file d'attente. On a une seule personne, c'est Jean. Oui. Ça, c'est parfait. Très bien, oui. Maintenant, et l'application, on nous a dit aussi au niveau des tests qu'on peut faire des tests avec un client qui ne donne pas son nom. Par exemple, là, entrez le numéro de votre choix, s'il vous plaît. Le client choisit de faire la queue en saisissant 1 et on lui demande son nom. Au lieu de donner son nom, il va juste appuyer sur la touche Entrée sans donner son nom. Ok. Et on nous dit que le résultat attendu devrait être en fait le menu principal, c'est-à-dire
l'application doit retourner le menu principal à l'utilisateur qui ne saisit pas son nom. On le fait. Qu'est-ce qu'on a? Le menu principal vient d'être affiché sous nos yeux. OK? C'est parfait. On vient de tester la première option de notre projet. Maintenant, nous sommes en train de tester notre deuxième option. On va dire la deuxième fonctionnalité. OK. Et on a vu que tout s'est bien passé pour la première fonctionnalité. Donc, la deuxième fonctionnalité, c'est de voir les plats. Un client qui arrive, qui veut consulter en fait les plats. Donc, selon ces tests, on doit pouvoir afficher la liste complète des plats avec leur prix, sans erreur. Ouais. Et on va vérifier que chaque plat correspond bien à son prix. Et c'est ce qu'on va faire. C'est parti. C'est parti. On y va. On relance l'application d'abord, parce que là... OK. On relance l'application. On appuie sur voir les plats. Numéro 2. Oui. Qu'est-ce qui se passe? On a une liste des plats. Ça nous dit, vous avez choisi de voir les plats. On a quiche 2 €, burger 3 €. On a cette liste de plats. Mais comment vérifier que c'est une bonne liste? On doit aller dans l'application à l'endroit où on définit les plats. OK? Là, on a défini les plats. Dans cette liste, ce qui est le premier élément, mais c'est quiche. Oui. On est d'accord? Oui. Deuxième élément, c'est burger. Donc, quiche, on a dit c'est 2 €, burger 3 €. Mais dans les prix, le premier élément, c'est quoi? C'est 0. Donc, c'est quiche, 2 €. Deuxième élément, 3 €. Donc, ainsi de suite, jusqu'à 4,25 €. Donc, on a bien vraiment affiché tous les plats avec leur prix. Et c'est une bonne chose. Maintenant qu'on a réussi les tests de l'option voir les plats, nous allons passer au test de l'option passer commande. OK, c'est quoi l'objectif? C'est de vérifier que le client peut passer une commande s'il est en tête de la file. Nous avons 3 scénarios. Le premier, le client en tête de file passe une commande valide. Oui. Donc, il est en tête de file, il va choisir 2 burgers et 3 pizzas. La commande est enregistrée, la file d'attente est mise à jour et un message de succès est affiché. OK? Oui. Et on peut vérifier cela en inspectant en fait la file d'attente pour voir est-ce que le client a été retiré de cette file. Bien. Deuxième scénario, c'est quoi? Le client non en tête va tenter de passer commande. Donc, on va entrer un client qui n'est pas en tête de la file d'attente et qui va passer commande. Et on va vérifier que le programme lui affiche un message d'erreur lui indiquant qu'il doit attendre son tour. OK. OK? Oui. Le troisième scénario, c'est un client, c'est bien son tour, il passe commande, mais qui choisit une quantité qui ne serait pas valide. Soit un nombre inférieur ou égal à 0 ou un chiffre, un caractère invalide quelconque. OK? D'accord. Donc, on va avancer sur ce point-là. On va commencer avec le premier scénario, avec notre client en tête qui demande 2 burgers et 3 pizzas. C'est parti. Parti. Donc, on nous demande de faire un choix. Donc, on fait la queue d'abord. Oui. Et maintenant, on dit entre votre nom, Marie. OK? Marie fait la queue. On nous indique quand même quelle est notre place dans la queue. Numéro 1. Maintenant, on peut revenir au menu principal de l'application ou tout simplement passer commande. Parce que c'est l'objectif. Oui. Pour passer commande, il faut utiliser la touche 3. Bien. Je passe commande. On te demande ton nom. Donc, c'est Marie. Oui. Là, tout doit fonctionner à merveille. C'est ce qu'on dit. Oui. Donc, le client doit consommer des burgers et pizzas. Burger, c'est le numéro 2, puisque ça me demande de faire un choix. Bien. On nous dit, vous avez choisi le plat burger. Entrez le nombre de burgers souhaités. On nous a dit que c'était 2 burgers. Oui. Dans le test, hein? Donc, j'ai choisi 2. Et ça se passe bien. On nous a dit aussi que le client doit pouvoir choisir 3 pizzas. C'est aussi pour cela que vous avez cette question. Voulez-vous commander un autre plat? Oui ou non? Oui. Oui.
Entrez le numéro du plat souhaité. Maintenant, c'est des pizzas. Le numéro de la pizza, c'est 4. Oui. Donc, on va taper 4. Maintenant, on demande le nombre de pizzas souhaitées. C'est 3 pizzas. 3 pizzas, oui. C'est 3 pizzas. Voulez-vous commander autre plat? Non. Alors, là, on nous affiche les détails. Les détails de la commande. Nom du client, Marie, commande, burger, 2 unités, pizza, 3 unités. Ça, c'est parfait. Super, oui. Là, c'est le premier scénario, on l'a réussi. Oui. Okay? On nous dit, on peut vérifier aussi La liste des commandes en cours. Voilà, en regardant que la liste des clients dans la file d'attente. Comme on avait mis un client dans la file d'attente, on devrait ne plus avoir des gens dans la file d'attente. Bah oui. Donc, je vais appuyer sur la touche 5 pour voir la file d'attente. Qu'est-ce que je vois? Aucun client dans la file d'attente. Ok, Marie a passé commande. Maintenant, deuxième scénario, on va ajouter 2 personnes. D'accord? Oui. Je vais utiliser Bob. Pourquoi? Non, pas maintenant. Ok? On doit choisir en fait dans le menu de faire la queue. Faire la queue. On me demande mon nom. Je vais mettre Bob. Ok? On nous dit Bob, vous avez été ajouté à la file d'attente. Vous êtes le numéro 1. On va choisir une deuxième personne ou bien un deuxième client. On va choisir Jacques. Non, c'est le numéro de votre choix. On va choisir de faire la queue. D'accord? Et ok, vous avez choisi de faire la queue. Entrez votre nom ou appuyez sur machin. Maintenant, on va entrer le nom de Jacques. Jacques. Maintenant, Jacques, vous avez été ajouté à la file d'attente. Vous êtes le numéro 2. Bon, on ne l'a pas dit, mais on peut vérifier la file d'attente pour voir en fait quelle est le statut. Ok? On va appuyer sur la touche 5 pour voir. Tac, qu'est-ce qui se passe? File d'attente, vous avez choisi de consulter la file d'attente. En première position, on a Bob. En deuxième position, on a Jacques. Ok. Maintenant, on va faire en sorte que Jacques demande à passer commande avant Bob. C'est ça le deuxième scénario, hein? On est d'accord? Oui. Donc, on va faire en sorte que Jacques demande à passer commande. Alors, c'est quel numéro vous passez commande? C'est le numéro 3. J'appuie sur la touche 3. On te demande ton nom. Tu vas dire Jack. Ouais. Ok. Et on appuie sur Enter. Qu'est-ce qui se passe ici? On nous dit, vous ne pouvez pas passer commande tant que vous n'êtes pas le premier de la file d'attente. Veuillez attendre que vous soyez le premier. Vous êtes le numéro 2. Ah, Jacques, on t'a reconnu. Deuxième scénario réussi. Nous allons tester le troisième scénario. C'est un client qui demande une quantité invalide de plats. D'accord? Oui. Donc, on va revenir ici. Comme c'est Bob qui est en tête, on va tout simplement utiliser Bob. Ouais. Ok? Donc, demande à passer commande. Numéro 3. On demande son nom. Je dis Bob. Ok? Et là, on lui dit, ok Bob, voici le menu. Qu'est-ce que tu veux? Bob va dire, bon, qu'est-ce que je peux prendre? Alors, choisis n'importe quoi. Je vais choisir de manger des lasagnes aujourd'hui. Choisis le numéro 7. Bien, Bob est content. Ouais. Mais quand on lui demande de saisir la quantité, qu'est-ce qu'il fait? Il va saisir 0. Est-ce que le programme va laisser passer Bob? Ok? Du coup, qu'a dit le programme? Quantité invalide, veuillez réessayer. Ben oui, 0, non, c'est pas valide. Ouais. Du coup, on va tester avec une autre quantité qui serait inférieure à 0, moins 1 par exemple. Le programme continue de dire quantité invalide, veuillez réessayer. Du coup, Bob va saisir autre chose, par exemple une lettre. Ah, bah. Faut tester tout ça. Bah oui. On appuie, le programme nous dit quantité invalide, veuillez réessayer. Donc, on a testé les 3 scénarios de passer commande. Ok?
Alors les amis, nous venons de tester cette option, passer une commande. Et le test s'est bien passé. Nous avons testé que les clients en tête de file peuvent passer une commande valide. Nous avons testé qu'un client qui n'est pas en tête de file ne peut pas passer devant un autre client. Nous avons aussi testé que la quantité doit être valide. D'accord. OK? Oui. Voilà. Et maintenant, nous allons tester une autre fonctionnalité qui serait de demander l'addition. OK? Donc, cette option permet de vérifier que l'addition est générée correctement et que le paiement est possible. Nous avons un ensemble de scénarios à tester. Donc, le premier scénario, c'est demander l'addition pour un client ayant commandé. On dit, le client entre son nom et demande l'addition après avoir commandé. OK? Oui. Le programme affiche l'addition avec la liste des plats et les prix, puis demande le montant à payer. Qu'est-ce qui va se passer? On doit vérifier que l'addition est correctement calculée et affichée avec tous les éléments de la commande. OK, oui. OK? Le deuxième scénario, c'est qu'un client qui tente de demander l'addition sans avoir commandé. Le programme doit afficher un message d'erreur indiquant que ce client n'a pas de commande en cours. Le quatrième, c'est un client qui paye moins que le montant dû. Donc, le programme doit pouvoir afficher un message d'erreur qui invite ce client à payer le montant correct. Et on a cet autre scénario, c'est le client qui paye le montant qui est supérieur ou égal à ce qu'il a mangé. Donc, le programme doit accepter et libérer la table après. OK. Voilà. Donc, nous allons voir tout ça. On va voir tout ça ensemble. Donc, on sait pour qu'on puisse utiliser cette fonctionnalité demande d'addition, il faut avoir passé commande. Oui. Donc, le premier scénario, c'est un client qui demande l'addition après avoir commandé. Donc, on va passer commande. On va découvrir un truc dans ce programme. On va appuyer sur le numéro 3. Je crois que c'est ça qui permet de passer commande. OK? Et là, on nous dit, quel est votre nom? Je vais dire Marie. OK. D'accord? Là, tout de suite, le programme permet à Marie de passer commande. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne dans la file d'attente. Ça ne sert à rien de dire à la personne, vous n'êtes pas dans la file d'attente. Il n'y a pas de file d'attente, donc la personne peut passer commande. OK. Marie va passer commande. Par exemple, Marie va choisir, on va dire de préférence pizza. OK? Oui. Le numéro 4. Marie va choisir 2 pizzas. Ouais. Voilà. Correct. Vous voulez autre chose? Non. Non, merci. OK. Le programme dit à Marie, voici les détails de ta commande. Nom du client Marie, commande pizza 2. Pas de problème. Et ce qui se passe maintenant, Marie va demander l'addition. OK? Oui. Et on va voir. On appuie sur la touche entrée. Marie demande l'addition. 4. C'est la touche 4 pour demander l'addition. On est d'accord? Oui. Oui, on est bien d'accord. Et on fait Enter. Entrez votre nom. C'est Marie. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Le programme dit addition. Commande de Marie. 2 pizzas, 9 €. Total à payer, 9 €. Et si j'ai bonne mémoire, la pizza coûte 4,50 €. Donc, 2 pizzas, ça fait bien 9 €. Donc, le ping. C'est très bien, l'addition s'affiche très bien, sans problème. Maintenant, c'est un client qui tente de demander l'addition sans avoir commandé. On va faire ça tout de suite. On va dire demander l'addition, c'est la touche 4. Parfait. On me demande qui c'est, je vais dire c'est Lucie. Lucie. Boum, qu'est-ce qui se passe? Le client, Lucie, n'a pas été reconnu comme client ayant commandé. Appuyez sur la touche entrée du clavier pour revenir au menu principal. Bon. Okay. Le deuxième scénario, on l'a testé, la main levée. Maintenant, on va tester un client qui paie le montant supérieur ou non, un client qui paye moins que le montant dû. Donc déjà, pour que le client puisse payer, il faut déjà que le client soit servi. Ouais. Donc, on va devoir, comment dire,
préparer la commande et servir le client d'abord. Oui. OK? On va préparer la commande et servir le client. Touche 7. Bien. Maintenant, on doit saisir le nom d'un salarié. On sait que Bob, c'est un salarié. On le sait. Bon, ça, c'est pas... Et les gens ne le savent pas. Mais dans notre programme, il y a 3 salariés, dont Bob, Peter et Lucie. Donc, je vais choisir Bob. C'est un salarié. Et Alice. Oui, Alice, ok. Désolé. Donc, quand on choisit Bob, Bob rentre dans le système, il va faire la préparation. Ouais. Et, tac, qu'est-ce qui se passe? Il a trouvé quelle commande? La commande de Marie. Il dit, Marie, la commande sera prête dans 5 secondes. Et la commande est prête. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Je vais pouvoir manger là. Exact. Il dit à Marie, ok, livraison de la commande de Marie sur la table numéro 1. Commande livrée avec succès. Donc, la commande a été livrée. Je vais manger alors. Bien. Maintenant, on revient sur le menu principal. Marie est maintenant servie. Marie est en train de manger. Oh, Marie a fini de manger. Marie va demander l'addition. Oui. Je crois que c'est ça. Hein? Marie demande l'addition. Et c'est la touche 4. OK? Oui. Marie demande l'addition. On dit à Marie, entre votre nom. On ne sait pas encore si c'est Marie. Donc, Marie saisit son nom. Tac. Qu'est-ce qu'on dit à Marie ici? OK, voici. C'est l'addition. 2 pizzas, 9 €. Alors, veuillez saisir le montant de la commande. Ouais. On sait que tu as mangé parce que tu as été servi. Bon. OK, veuillez saisir le montant. C'est 9, mais Marie va payer 8 € de préférence. Ben oui. Ah oui. Faut que ça, c'est le scénario où le client paye moins que le montant dû. OK. Donc, on fait entrer. Hey, qu'est-ce qui se passe? Le montant payé est inférieur au montant de la commande. Veuillez saisir le montant de la commande. Je n'avais pas bien compris. Donc, du coup, Marie va dire, écoute, je vais mettre 10. Oui. Ben, le système, on lui a dit, si c'est supérieur ou égal, tu acceptes. Donc, le système accepte. Le système dit à Marie, votre paiement a été accepté, votre addition est de 9 €. Merci pour votre commande. À bientôt. Parfait. Bon, je pense qu'on a testé en fait tous les scénarios de l'option demander l'addition. Ouais. Alors, les amis, nous venons de tester la fonctionnalité demander l'addition. Nous avons testé tous ces scénarios. Partant de la demande d'addition, on a même livré commande aussi. Voilà. Maintenant, l'option qu'on va tester, c'est l'option voir la file d'attente. Voilà. Et il y a 2 scénarios. Dans le premier, c'est afficher une file d'attente avec des clients. C'est un client qui demande à voir la file d'attente. Ouais. Tu vois? Après que plusieurs clients se soient ajoutés. Le programme affiche correctement la file d'attente avec des clients en ordre d'arrivée. OK? On doit vérifier que c'est bien comme ça. D'accord. Et le deuxième scénario, on doit afficher une file d'attente vide. C'est-à-dire le client demande à voir la file d'attente alors qu'il n'y a pas de client. Donc le programme doit afficher un message indiquant qu'il n'y a pas de client dans la file d'attente. OK? Donc on va tester ça. D'accord. Bien. Alors, ici, moi je propose de tester d'abord la file d'attente vide. Oui. OK? Donc, on va voir la file d'attente. 5 ans. Qu'est-ce qui se passe? File d'attente. Vous avez choisi de consulter la file d'attente. Aucun client dans la file d'attente. Ça, on a fait un test. Ouais. Maintenant, il nous faut ajouter des clients. Je vais ajouter et je vais déjà choisir de faire la queue. OK? J'ajoute un premier client, Marie. Faire la queue encore. Deuxième client, qui d'autre on va dire? Jacques. OK. Faire la queue. On va ajouter troisième client. Jean, pourquoi pas. Voilà. Maintenant, on doit consulter la file d'attente. On va appuyer sur la touche 5. D'accord? Oui. Qu'est-ce qui se passe? File d'attente. Vous avez choisi de calculer la file d'attente, de consulter la file d'attente, excusez-moi. 1, Marie, première position.
2, Jack, 3, Jean. Donc, c'est bien dans l'ordre d'arrivée. Ouais. Alors, les amis, nous venons de tester la 5e fonctionnalité et tout s'est bien passé. Passons à la 6e fonctionnalité qui nous permet de voir le statut des tables. OK? Donc, ce qu'on va faire, on va afficher les statuts des tables. Certaines tables vont apparaître en disponible, d'autres en occupé. Tout dépend de s'il y a des clients qui les utilisent ou pas. OK? Donc, on va déjà afficher les statuts sans client. D'accord? On va appuyer sur la touche 6. C'est ça? Oui. Voilà. Voilà le statut des tables. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Statut des tables. Toutes les tables sont disponibles. Depuis la table numéro 1 jusqu'à numéro 10. OK? Oui. Maintenant, on va ajouter un client. On va ajouter un client qui passe commande déjà. 3, passe commande. On va dire Marie, passe commande. OK? Et il va prendre quoi? Hein? Elle va prendre quoi, Marie? Elle va prendre tacos. On va dire 5. Ouais, OK? Quantité 7 tacos. Tu mets tout ça? Bon. On va dire, voulez-vous commander un autre plat? Non. Bien. Maintenant, je vais passer une autre commande. OK? Une autre personne qui passe commande. Bien. C'est qui? C'est Bob. Qu'est-ce que Bob mange? Quiche. Toi, quiche. Ouais. Un autre, oui. Pourquoi pas? Et qu'est-ce que tu veux encore, Bob? Ben, je veux tarte au citron. 9. OK? Quelle quantité? Oh, pas beaucoup, une seule. Bien. Autre chose? Non. Il y a 2 personnes qui passent commande. Mais si on consulte encore la table, on va voir que toutes les tables sont disponibles. C'est parce que tu passes commande que les tables sont déjà occupées. Donc, on va consulter les tables. OK? L'option 6. Toutes les tables sont disponibles. Cool. Maintenant, il faut attendre qu'un salarié prépare ses commandes et les livre. Bon, on va rentrer dans le système avec un salarié. Le salarié qui rentre dans le système avec le numéro 7, oui, il va saisir son nom. Donc, on va dire c'est Bob. Il s'appelle Bob ou Lucie, tout ce que tu veux. Bon, oui, Alice. On veut Alice. OK? Alice va préparer une commande. OK. C'est la première commande dans la file. Hein? Oui. Bah, quelle commande qu'Alice a trouvé? La commande de Marie. Commande, tacos 7. La commande en cours de préparation, 5 secondes. Qu'est-ce qu'Alice a dit? OK, livraison commande, livraison de commande en cours, détail commande, nom du client Marie, machin, pas de souci. Livraison de la commande de Marie sur la table numéro 1, commande livrée avec succès. Ça, c'est cool. Oui. Et là, si on regarde le statut des tables, on est censé avoir une table occupée. Ouais. Donc, c'est la touche numéro 6. Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe ici? La table numéro 1 occupée. Les autres tables sont disponibles. Quelqu'un d'autre va arriver pour continuer. Voilà. On va tout simplement continuer à préparer les commandes. Bon, cette personne, c'est qui? Bah, il y avait Bob, hein, je crois. On peut mettre Peter aussi, parce que je crois que Peter il est salarié aussi. Ah oui. OK? On ajoute Peter. Donc, du coup, Peter rentre. Il a trouvé quoi? C'est la commande de Bob. Ouais. Qui a choisi 3 tacos et une tarte au citron. Voilà. Il lui a dit, écoute, voici ta commande. C'est livré sur quelle table? Table numéro 2. Actuellement, on a maintenant 2 tables occupées. Donc, on va consulter les tables. 6. On appuie. Qu'est-ce qui se passe? Marie sur la table numéro 1 occupée. Bob sur la table numéro 2. Voilà, c'est très très bien fait. Et puis, les autres tables disponibles. Cool. Ça, c'est cool. Ouh. Les amis, on vient de tester le statut des tables. C'est une très belle fonctionnalité. OK? Maintenant, passons à la dernière fonctionnalité de notre projet. Préparer commande et servir client. Certes, on a fait ça, hein, mais on ne l'a pas encore testé comme c'est écrit dans notre plan de test. On va le tester. D'accord. OK? Oui. Donc,
L'objectif, c'est vérifier que les salariés peuvent préparer et servir les commandes correctement. On a plusieurs scénarios. On a celui-ci, préparer une commande avec des ressources disponibles, table et assiette. Un salarié prépare une commande lorsque des tables, des assiettes et des commandes sont disponibles. La commande est préparée et servie avec succès. C'est ce qu'on attend. Ouais. OK? La commande est marquée comme prête et livrée à la table du client. Essayez de préparer une commande sans ressources suffisantes. C'est-à-dire que tu n'as pas suffisamment de tables ou bien tu n'as pas suffisamment d'assiettes pour la commande. Le salarié tente de préparer une commande, mais il manque des ressources. Ok. Donc, le programme doit afficher un message d'erreur empêche la préparation de la commande. Ça, c'est cool, ça. Ouais. C'est ce qu'on va faire. C'est parti. Alors, pour tout simplement faciliter, même pas faciliter, pour que ça aille plus vite, nous allons réduire le nombre de tables maximales. OK? Nous allons passer à 3 tables et 5 assiettes. OK? Oui. Pour pouvoir un petit peu tester tout ça le plus vite possible. On va relancer l'application, sachant qu'on a 3 tables maximum et 5 assiettes. OK? Préparer commande et servir client. Pour préparer une commande, il faut d'abord qu'il y ait des commandes. Oui. Mais avant tout, il y a quelque chose qu'on n'a pas écrit dans ce plan de test, mais je vais quand même vous montrer ça. Par exemple, OK, là, il veut tout simplement, il arrive, il dit, écoute, je vais faire préparer commande. Il appuie sur la touche 7. Et une fois qu'il appuie sur la touche 7, on lui demande son nom. Il dit, moi, je m'appelle Bob. OK? Mais il n'y a pas de commande, personne n'a commandé. Ouais. Donc, le système doit savoir tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de commande. Il n'y a pas de commande en attente. Super. Ça, c'est cool. Maintenant, on va peut-être passer des commandes. On va passer 2 ou 3 commandes. OK? On va passer 2 ou 3 commandes, autant de commandes qu'on veut. OK. On va passer une première commande avec la touche 3. On va mettre Marie le plus vite possible, hein, d'accord? Ouais. Qui passe une commande. 3, 2, et puis non. Et puis, il y a qui d'autre? On va passer une autre commande. Lucie. Avec Lucie, pourquoi pas? Ouais. Lucie. Et puis, qui choisit n'importe quel truc. Hein. Lucie choisit une pizza, pourquoi pas? Et quelle quantité? Va dire 2 pizzas, bien 3 pizzas, comme on veut. Hein. OK? Parfait. Autre chose? Non. OK. Là, maintenant, on a 2 personnes. OK. Maintenant, ce qui va se passer, Bob va retourner pour préparer commande et servir client. OK, oui. OK? Non. Il va appuyer sur la touche 7 pour préparer commande et servir client. On lui demande son nom. Il dit, moi, je suis Bob. Il va prendre la première commande. Il regarde, le nom du client, c'est Marie. Et Marie a choisi des frites, 2 unités. Et Marie est livrée sur la table 1. Donc, ce qui veut dire qu'il y a 2 assiettes qui ont déjà été utilisées. Oui. OK? Je vais continuer. Il va continuer à servir les clients. Il est Bob. Il va servir Lucie. Oui. Visiblement, on a déjà utilisé 4 assiettes parce que chaque personne prend une quantité de 2 plats. OK, oui. On va ajouter une nouvelle commande. Par exemple, on va passer une nouvelle commande. On va dire Pierre, OK, qui passe commande, qui veut prendre un petit lasagne par exemple, là, tranquillement. Oui. 7. Et puis, qui dit qu'il veut 2 lasagnes. OK. Est-ce que tu veux autre chose? Non. OK. Arrivé ici, il y a quelqu'un qui rentre dans le système pour venir préparer avec la touche 7. OK? On lui demande son nom. Il dit, moi, je suis Bob. C'est un salarié. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il n'y a pas assez d'assiettes disponibles. Il n'y a pas assez d'assiettes disponibles. Pourquoi? Parce que dans les 2 commandes précédentes, on a utilisé 4 assiettes alors qu'on n'en a que 5. Donc, il reste une assiette. Sauf que dans la commande de Bob,
dans la commande, comment il s'appelle? De Pierre. On doit utiliser de l'assiette. Oui, ah oui. Donc, il n'y a pas assez d'assiettes disponibles. Et là, on n'est pas bloqué, hein? Le gars, il est encore dans la file de commandes en cours. Il a jusqu'à attendre que l'une de ces deux personnes qui étaient avant finisse de manger. Oui. Donc, on va faire en sorte que l'une de ces deux personnes finisse de manger. Qui demande l'addition. OK? On va demander l'addition avec la touche 4. On va te demander qui demande l'addition même. Marie. Marie demande l'addition. Marie va quitter la table. OK. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on lui dit? Marie, tu nous dois combien? 3 euros. 3 euros. Parce que c'était 1,50 € le frites en fait. Ouais, OK, 3 euros. Donc, on doit vérifier pour voir si c'était 1,50 €. Les frites, c'est combien? 1,50 €. C'était ça. OK. 3 euros. Marie va payer les 3 euros et elle s'en va. Votre paiement a été accepté. Votre addition est de 3 euros. Merci pour votre commande. À bientôt. On va faire en sorte que Bob rentre dans le système pour préparer la commande. OK? Oui. Donc, on va appuyer sur la touche 7. C'est quoi ton nom? Bob. Et il va voir quoi? Il y a Pierre qui a eu des lasagnes. Et les lasagnes sont en cours. Dans 5 secondes, les lasagnes sont prêtes. Cool ça. Voilà. Donc, Pierre a été livré sur la table numéro 3. Ouais. Tu vois? Donc, on va peut-être aller plus loin pour consulter les tables. OK? On va voir le statut des tables. Table numéro 2 occupée, table numéro 3 occupée. Oh. C'est pas parce que tu as quitté ta table qui était la table numéro 1 que c'est cette table-là qu'on va donner à la personne suivante. Bah oui. Tu vois? Pourquoi? Parce que la table, c'est une file là. Tu as pris la table qui était en tête. Ouais. Quand tu as fini, cette table-là est passée en queue. Ok. Ça, c'est cool. Ouais, c'est super. Donc, ce système n'est pas parfait, mais il répond à notre cahier des charges. Ouais. Notre rôle, c'était quoi? C'était de permettre au client de faire la queue, de passer commande, Oui. de demander l'addition, de payer, de voir la file d'attente et aussi Le statut des tables. le statut des tables, de pouvoir gérer les ressources du restaurant, y compris les tables et les assiettes. C'est justement ce qu'on a fait. Donc, je pense qu'on a rempli notre contrat. Bah oui. Le client doit payer. C'est pas le client du restaurant, c'est le patron du restaurant qui va payer. Ah ben oui, le patron, il a quand même un bon petit programme qui lui permet de gérer son restaurant, mais c'est pas gratuit. Bah non. Voilà. Donc la prochaine fois, on va réaliser cette application. Ce ne sera pas en mode console, je vous le promets. Ce sera une application, en fait, avec l'interface graphique. On pourrait même faire ça en web, tout ce qu'on veut. Voilà. Et la prochaine étape, c'est une série de vidéos sur la programmation orientée objet, où on va vraiment apprendre à développer des applications plus complexes. Oh, c'est trop hâte. Ah oui. Et voilà, vous avez vu comment on a construit un projet simple de gestion des restaurants en utilisant uniquement la programmation procédurale. On a couvert les concepts de base comme les files d'attente, les piles, la gestion des commandes et l'interaction avec l'utilisateur. Oui, et tout cela nous permet de poser une bonne base pour la prochaine étape, la programmation orientée objet. L'idée sera de refactoriser ce code pour utiliser des classes et des objets, rendant le projet plus flexible et réutilisable. Mais avant tout, n'oubliez pas que la programmation procédurale reste une excellente manière de structurer un programme et de bien comprendre les fondamentaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. À très bientôt pour notre série sur la programmation orientée objet. Continuez de pratiquer. La pratique, c'est la clé.